les enfants, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire. L'histoire où Lou avait mangé des petits. Eh oui, hein, oui, c'est ça, hein, il avait mangé des petits. Mais avant de commencer notre histoire, on va faire une toute petite devinette. Écoutez bien. Je porte une couronne sur ma tête. Ma femme porte aussi une couronne sur la tête. Nous vivons dans un château et nous sommes dans les histoires de contes. Qui je suis? Je reprends. Je porte une couronne sur ma tête. Ma femme porte une couronne sur ma tête. Nous vivons dans un château et nous sommes dans les contes. Qui, qui je suis? Ah, mais attends, lui, il a trouvé. Dis-moi ce que c'était. Ah oui, c'est ça. Ah, regarde, il y a Lino qui demande, qui dit que la... Lino, oui? Ah non, il dit que c'est pas ça. Ah, il y a Selma. Oui, Selma? Ah non, 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 c'est pas ça. Ah, ah, il y a James. Ah, c'est le plus jeune, hein. Alors, James, t'as trouvé? Ah oui, James a trouvé. Ah, James a trouvé. Ah, c'est bien, James, hein. C'était pas facile. Il a trouvé. Eh ben, attends, l'autre petit garçon qui est là-bas, tu le vois? Oui. Comment tu t'appelles? Malcolm. Oui, Malcolm, oui, quelle est ta réponse? Ah oui, oui, Malcolm aussi a trouvé. Ah, ben c'est bien les enfants. Ben, ceux qui n'ont pas trouvé, vous cherchez. Soit vous demandez à papa ou à maman. Je pense qu'eux, ils connaissent la réponse. Bon, maintenant on va passer à notre histoire. T'es bien là, hein? Ouais, il est bien. On va passer maintenant à notre histoire. Attends, reste calme. Tu ne vas pas t'énerver comme la dernière fois. Non, tu vas encore t'énerver. D'accord. Bon, il va pas s'énerver parce que la dernière fois, vous avez vu comment il était, hein, il était très énervé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, l'histoire que je vais vous raconter a pour titre Les 7 chevrons. C'est ça, hein? D'accord. Et cric, et crac. Eh bien, l'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois une mère chèvre qui vivait dans une petite maison avec ses 7 chevreaux, donc ses 7 enfants. Un matin après le petit déjeuner, la maman chèvre dit à ses enfants: Mes enfants, je vais aller chercher de bonnes choses à manger. N'ouvrez la porte à personne, surtout pas au loup. Vous le reconnaîtrez par sa grosse voix et ses pattes, ses longues pattes noires. Oui, maman, répondent les 7 chevrons. La maman sort de la maison. Les enfants ferment la porte. La maman chèvre s'en va. Elle s'en va chercher des bonnes choses à manger. À peine que la maman chèvre est partie, le loup, qui était caché derrière les buissons, est sorti. Ah, il y a longtemps qu'il voulait manger.
les enfants de la maman chèvre. Je s'approche de la porte. Il frappe à la porte. Les chèvres, les petits chevreaux dans la maison disent: oui, qui est là? Oh, c'est moi, maman. Ouvrez la porte, mes deux petits. Notre maman a une voix douce. Toi, tu n'es pas notre maman. Tu es le loup. On n'ouvre pas la porte. Le loup se dit: mince, ils m'ont reconnu. Il faut que je change de voix. Il a réfléchi et il a trouvé. Et il est allé voir son ami. Il avait un ami qui pouvait lui donner ce qu'il fallait pour avoir une voix douce. Son ami, c'est l'ours. Il a frappé à la porte de la maison des ours. Toc, 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 toc. Et papa ours qui est à l'intérieur a dit: oui, qui est là? Oh, ce n'est que moi, le loup. Oh, tu passes nous voir. Oh, j'ai quelque chose à vous demander. Papa ours a ouvert la porte. Loup est rentré. Il lui a expliqué qu'il voulait avoir la voix douce. L'ours a dit: je vais demander à maman ours. Maman ours est venue et a dit: oh, je sais ce qu'il faut que je te donne. Elle a préparé une potion avec de l'eau tiède. Elle a mis du miel et autre chose. Et elle a dit au loup de boire. Le loup a bu et on lui a demandé de parler. Et quand il a parlé: oh, ça va. Et voilà, tu as maintenant une voix douce. Eh bien, il est reparti. Il est arrivé devant la maison, il a frappé. À l'intérieur, les petits chevrons ont dit: qui est là? Oh, ce n'est que moi, votre maman. Ouvrez mes deux petits. Ils ont dit: c'est la voix de maman. Mais on voudrait voir ta patte. Le loup a mis sa patte sur la fenêtre. Les enfants ont vu que la patte n'était pas blanche. Ils ont dit: notre maman a une patte blanche, mais pas toi. Tu es le loup, on n'ouvre pas. On s'est dit: oh tiens, qu'est-ce que je dois faire pour avoir une patte blanche? Eh bien, le loup a réfléchi et il a trouvé. Il est allé devant le moulin du meunier. Le moulin qui est à côté de la maison de la grand-mère de Chaperon Rouge. Et là, pendant que le meunier faisait autre chose, le loup a plongé ses mains dans la farine. Ses mains sont devenues toutes blanches. Ses pattes, je veux dire, ses pattes sont devenues toutes blanches. Il est reparti. Il a frappé à la porte. Les petits chevrons ont dit: qui est là? Oh, c'est moi, votre maman. Ouvrez mes petits. Ouvrez mes doux petits. Ouvrez la porte. Montre-nous ta patte. Le loup a montré sa patte. Elle était blanche. On dit: c'est la voix de maman, la patte est blanche, on peut ouvrir la porte. Ils ont ouvert la porte. Le loup est rentré. Ah, c'est ça, hein? Tu es rentré. Le loup est rentré.
Il a dévoré. C'est ça, hein? Il a dévoré les petits. Il a dévoré tous les petits. Tous. Sauf un qui n'avait pas vu. Ah, tu ne l'avais pas vu? Ah ben oui, il ne l'avait pas vu. Le plus petit s'est caché dans l'armoire de l'horloge. Le loup est parti. Oh, son ventre. Il était lourd. Oh, il avait du mal à marcher. Il avait aussi envie de dormir. Et il est allé sur le chemin. La maman chèvre est revenue avec des bonnes choses à manger. Mais quand elle est arrivée, elle a vu la porte était ouverte. Ah, il s'est passé quelque chose. Elle est rentrée. Mon Dieu, tout était par terre. Les rideaux déchirés, les assiettes cassées. Mes enfants, où êtes-vous? Mes enfants, où êtes-vous? Où êtes-vous? Et tout à coup, elle a entendu des sanglots. Elle est allée ouvrir l'armoire de l'horloge. Elle a vu le tout petit. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes enfants? Où sont tes frères? Le loup est venu. Le loup est venu. Il a mangé tous mes frères. Et moi, je me suis caché. Ah! Je vous avais dit de ne pas ouvrir la porte. Bon, il faut qu'on le cherche avant qu'il ne soit trop tard. Maman chèvre et petit chevron vont marcher sur la route. Ils marchent. Ils ont la chance. Ils voient le loup qui est endormi, appuyé sur un arbre. C'est ça, hein? Il est appuyé sur un arbre. Oui, il s'est appuyé sur un arbre. Maman chèvre a eu une idée. Elle a dit à son petit, retourne dans notre maison, regarde dans la boîte de couture, prends-moi la paire de ciseaux, une aiguille et du fil. Reviens. Le petit chèvre est parti. Et quelques instants après, il est revenu avec ce que sa mère lui avait demandé. Une paire de ciseaux, une aiguille et du fil. Maman chèvre a pris la paire de ciseaux, elle l'a enfoncé dans le ventre du loup. Puis elle l'a découpé. Et là, elle a vu ses enfants. Ces enfants qui n'étaient pas morts, mais qui avaient seulement peur dans le ventre du loup. Les enfants sont sortis, ils ont sautillé. La mère chèvre a pris le fil, elle a mis sur l'aiguille, elle a recousu, avant de recoudre le ventre du loup, elle a demandé à ses enfants qui étaient à l'intérieur d'aller chacun chercher une pierre. Ils sont allés chercher une pierre et ils ont mis les pierres dans le ventre du loup. Puis la mère a recousu. Elle a recousu le loup. Vous voyez là où c'est recousu là? Voilà. Et ils ont recousu le loup. Puis ils regardaient qu'est-ce qu'il allait se passer. Le loup s'est réveillé. Oui, il était fatigué. Il avait envie de boire. Il y avait un puits. Il y est allé. Et quand il s'est penché dans le puits, il est tombé dans le puits. Et il n'est plus remonté. Ah, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai lu, c'était ça, que tu étais tombé dans le puits, qu'on t'a plus revu. Non, c'est pas ça. Ah, ton frère qui parle? Oui. Oui, attends, viens là, toi. Dis-nous qu'est-ce qui s'était passé finalement. Quand il est tombé dans le puits, moi je l'ai vu. Je suis allé appeler les autres. Les autres sont venus.
On a jeté une corde et il est ressorti. Ah, donc quand le loup est tombé dans le puits, son petit frère l'a vu, il est allé appeler les autres. Ils ont jeté une corde et comme le puits n'était pas profond, il ne s'est pas noyé. On l'a fait sortir, on a ouvert son ventre, on a sorti les pierres, on l'a recousu. Et le loup est rentré chez lui, tout malheureux, mais heureux d'être en vie, de ne pas se noyer. Et il avait promis qu'il ne mangerait plus les 7 chevaux. Voilà notre histoire, c'est ça, hein? Voilà. Eh bien, merci de l'avoir raconté, d'avoir ajouté des choses, parce que son petit frère, je ne sais pas quoi, il est venu, il vient souvent, hein. Il fait que des bêtises, lui. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, on ne joue pas, attends, reviens. C'est pas un jeu. Reviens. Je dis rien. Eh ben voilà, eh ben oui, tu faut qu'on te fasse toujours peur. Bon, alors, on chante une petite cantine pour finir. L'histoire était finie, hein, parce que le loup est rentré chez lui. Alors, quelle est la cantine qu'on va chanter aujourd'hui? Ah, c'est quoi? Ah, tu l'aimes bien ça? C'est bien, on va la chanter. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec les pieds à la mode, à la mode. On les plante avec les pieds à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec la main, à la mode, à la mode. On les plante avec la main, à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec la tête, à la mode, à la mode. On les plante avec la tête, à la mode de chez nous. Et voilà, c'est fini. On dit au revoir. Au revoir, à la prochaine. Là, tu étais content, là, hein? Ah oui, là, il n'était pas fâché. Au revoir. Et le loup qui allait dans la forêt. Loup, es-tu, que fais-tu? Je mets ma culotte. Et le loup qui se promenait dans la forêt, il voulait attraper des enfants, mais les enfants étaient plus cons. Loup, es-tu, que fais-tu? Je mets ma chemise. Et le loup qui se promenait dans la forêt, il voulait attraper des enfants, mais les enfants étaient si cons. Loup, es-tu, que fais-tu? J'arrive. Et le loup, qui voulait attraper les enfants. Et le loup, allez, au revoir.